Ouais, salut à tous. Bah ouais, bon entendeur et tout. Salut. Tous les combats en un seul. Ouais, ça a l'air compliqué comme ça, mais on est tous dans une grande merde depuis très longtemps et on s'en aperçoit tous. Mais on doit trouver la solution parce qu'on baigne dedans, on baigne dans cette grande solution, c'est-à-dire la vie, là, et que bah foncièrement, bah tout bon parleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça, vous le savez, vous le connaissez, vous savez qu'il y a la politique, il y a tous ces gens-là qui vivent au crochet de la société, mais est-ce que la société est consciente de savoir comment on se fait entuber, que ce soit les problèmes de placement, que ce soit le fait que tu as du mal à boucler tes fins de mois et qu'on a un combat où foncièrement on doit faire avancer cette société. Mais cette société, elle ne peut pas avancer si nous-mêmes, on ne regarde pas du bon côté. Il y a donc un moment donné où on doit regarder la société telle qu'elle est et comment on va faire pour pouvoir avancer. On ne va pas continuer 150 ans, 150 000 ans à tourner en rond. Voilà. Le petit combat de monsieur, madame dans son frigo ses logements, tout ce qu'il y a, les parents désenfantés, les gens qui sont placés parce qu'ils ont des statuts d'handicapés, donc ils se retrouvent avec des systèmes de tutelle. C'est un problème de ce qu'on appelle la représentativité. Mais est-ce qu'on connaît foncièrement cette représentativité? Est-ce qu'on va être capable nous-mêmes de prendre en charge cette société et vraiment de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs? On est dans une merde noire parce que depuis pas mal de temps, hein, on se rend bien compte, il y a des gens qui gouvernent, et gouvernent depuis très 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 longtemps. Alors, des lives, on en a fait, on a essayé d'expliquer effectivement la société du contrôle par hiérarchisation pyramidale, c'est-à-dire des individus qui sont en haut, qui vous prennent ce que vous avez de possibilités à exister dans cette société, c'est-à-dire votre propre capacité d'agir. Vous vous rendez bien compte qu'ils ont été capables de bâillonner 3,5 milliards d'individus, et ça, c'est pas sans raison. C'est pas sans raison parce que tout simplement, il y aura une bonne partie de la population, je leur donne et ils obéissent. Point barre. Voilà, c'est 135 euros si tu n'es pas content, tu fermes ta gueule et tu dégages. Et circuler, il n'y a rien à voir. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que fondamentalement, on ne veut pas regarder comment elle est construite, cette société. Et en vérité, ce qu'on doit accepter de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, notre propre responsabilité, à dire on voit comment elle est construite, cette société, et que foncièrement, fondamentalement, on va agir dans le cadre de dire on va la changer. On va la changer parce qu'on sait comment elle est, on va la changer parce qu'on sait comment c'est construit, et que nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, on va modifier la capacité de cette société à dire on est réveillé, on n'est pas éveillé, on est réveillé. On doit exister dans un mode où on sera beaucoup plus humain, mais qu'on est responsabilisé dans ce modèle humain de société. Sinon, les parents ne vont jamais récupérer leur gosse parce que foncièrement, techniquement parlant, bah, les gens, ils n'en ont rien à cirer de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils bouffent, de tout ce qu'il y a. Ils ont décidé de s'enterrer, mais même s'ils sont au courant, ils ont décidé de se taire. Ils ne vont pas partager sur les réseaux sociaux de peur d'être pris pour des cons. Ils vont dire, de toute façon, c'est comme ça ne va rien changer. Et fondamentalement, on sera incapable de travailler en équipe parce que déjà, on a fait le procès de la société et tous, c'est de la merde. C'est toute de la merde, sauf nous-mêmes, sauf moi, sauf X, Y, Z. Ouais, on est quelques-uns, c'est pas de la merde. Voilà. Donc, on a créé cette division. On la maintient, on l'entretient. Non, 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 faut pas le faire. Faut pas le faire. Faut pas vouloir aller dans ce chemin-là. On peut pas couper ce dialogue en disant la société, de toutes les façons, la société, elle existe, que tu sois d'accord ou pas. Ceux qui dorment, ils dorment. Ceux qui, on dirait qu'ils dorment, mais ils dorment pas, mais ils ont décidé de se taire parce qu'ils n'osent plus parler, parce qu'il n'y a personne pour pouvoir dialoguer d'un point de vue rationnel. Et là, on parle de la rationalité, on ne parle pas d'opinion. L'opinion, ouais, on n'en a rien à cirer. Les opinions, il y a les instituts qui sont là, qui font les instituts de sondage, qui va être élu X, Y ou Z. On a plus de 70% de personnes qui ne vont même pas voter. Voilà. Même dans ceux qui sont inscrits sur les histoires, là, c'est même pas la peine. On est dans une société où on s'est tous coupés, on s'est séparés. Mais on a de vrais problèmes. On a de vrais problèmes de société. Maintenant, essayer de les faire valoir en tant que parti pris en disant c'est une société de merde et on va s'opposer les uns les autres, le système, lui, il te dit voilà,
il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il émet des rapports, XY, parlementaires, XY ou Z. Mais maintenant, tant que tu n'utilises pas ces rapports pour dire, bah, il y a des problèmes dans la société, dans ce cadre-là où il y a des rapports qui existent et qui énumèrent, d'un point de vue rationnel, comment on va faire pour aller dialoguer dans les endroits X, Y ou Z. Et là, tu vois bien que c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent le système. Tu sais très bien qu'ils contrôlent le système. Mais dès que tu vas être parti pris, tu vas passer pour un loufoque. Vaccin, anti-vaccin, patati, patata, chloroquine, pas chloroquine, X, Y ou Z. Tout ce que tu vas vouloir argumenter, ils vont te démolir. C'est normal. Parce que tu n'es pas dans le chemin de route. Bien sûr que d'un côté et de l'autre, il y a un champ de vision. De l'autre côté, il y a un autre champ de vision. Si tu vas de ce côté-là, tu vas être démoli. Si tu vas de ce côté-là, tu es déjà du côté des propagandistes. Le seul axe qui te reste, c'est de discuter via le problème de société, c'est-à-dire les rapports parlementaires qui sont là et qui sont ni en faveur de là ni de là. Ils te disent voilà l'état de la société. L'état de la société, il est régi par des gens, tu vois très bien le système, qui administrent la totalité de la société. C'est eux qui contrôlent la représentativité de tout le monde. Mais maintenant, si tu ne sais pas ce que c'est que la représentativité de tout le monde, tu ne peux pas en sortir. Donc oui, les gens sont dans la merde. On est au courant que les gens sont dans la merde. À 17 novembre, quand les gens sont sortis, c'est qu'ils étaient au courant que ça faisait longtemps que 1%, ils contrôlaient 99%. Les gens ne sont pas si cons. Maintenant, on fait comment pour en sortir? Être calife à la place du calife? Pour faire quoi? La même merde. Il y en a, dans le mouvement, leur seul but, c'est de prendre le contrôle et d'être calife à la place du calife. C'est pas de régler les problèmes humains. Ils n'en ont rien à cirer de l'ASE, XY ou quoi que ce soit, des problèmes de société. Il y en a, ils cherchent la notoriété. On n'est pas dans ça. On est dans le vivant. Est-ce qu'on est capable de comprendre comment ce système il existe et au final, comment on fait pour en sortir? C'est ça les enjeux qu'on a à régler. On n'est pas là pour régler effectivement que, bah, effectivement, on va appartenir au grand jeu de société où au final, on va se placer ou à gauche ou à droite, grosso modo, et on va épouser l'édifice. Et derrière, on l'a tous dans l'os. C'est bien parce que hier, on était à Lisieux, on était avec tous les gilets historiques. Voilà, c'est pas mieux parce qu'effectivement, c'était important qu'on se rencontre et qu'on comprenne qu'effectivement, bah, il y a des problèmes, des enjeux de société et qu'au final, on est tous dans la merde, mais qu'on n'arrive pas à sortir de cette merde. Et il y a donc un axe majeur qu'on va pouvoir prendre pour défendre les parents, les enfants, la société. Ces rapports-là, ils sont faits par ceux qu'on nomme nos représentants. C'est les représentants. Les représentants du peuple qui, bah, effectivement, bah, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui les pondent, c'est eux qui administrent et qui gèrent totalement la société, mais c'est eux aussi qui vont établir que des rapports par des rapports parlementaires que la société va très mal. Donc, c'est un problème de représentation. C'est là où on doit pouvoir agir. On peut agir que là, sur la structure réelle de l'état de notre société. C'est pas, c'est de la merde. Nous, on est dans la merde, ou eux, ils sont de la merde. On va dire ici, dès que tu sors du cadre, tu es un extrémiste. Et donc, foncièrement, bah, tu ne pourras pas médiatiser, puisque eux, ils vont te dire, là-bas, dès qu'ils sont sortis du cadre des rapports, ils sont déjà dans leur bulle. C'est des extrémistes. Et donc, foncièrement, on se fait dynamiter. La problématique, elle reste dans la représentation, le système de représentation, ce qu'on appelle la représentativité. Or, je vous ai expliqué ce que c'est que la représentativité. Ça, on sait le maîtriser, mais c'est quelque chose où, foncièrement, on doit tous adhérer, comprendre que les enjeux de société concernent toute la société, pas une partie qui serait mise en bulle, ni une autre partie qui appartient au système, voilà, qui est déjà contrôlée.
Bien sûr, les gens ils veulent des citoyennes, bien sûr, les gens veulent faire des riches. Mais le problème dans tout ça, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Ça voudrait dire que le pouvoir en place, bah, il est en place parce que effectivement, bah, de toutes les façons, les gens sont dans leur bulle. Ils se disent, j'ai pas besoin d'eux pour contrôler le système, ils le contrôlent déjà. Mais maintenant, le seul endroit où on leur a laissé la porte ouverte pour pouvoir discuter des problèmes de société, que sont des rapports parlementaires, voilà, où tout est détaillé, hein. C'est-à-dire combien d'enfants on arrache aux familles, comment c'est géré, comment c'est administré, tout est là. Mais maintenant, quand tu dis que le système il est tout pourri, tu t'es enfermé dans ta bulle. Et grosso modo, t'es coupé de la possibilité par document interposé, en restant que dans ce cadre-là, de pouvoir médiatiser, puisque foncièrement, tu as le droit de médiatiser à partir du moment où tu restes dans le cadre. Donc, il faut utiliser le cadre. C'est là où il ne faut pas être con. Maintenant, quand on est jugé extrémiste, bien sûr qu'ils nous envoient tous les bataillons et qu'ils continuent à nous gazer, de nous fumer, et du coup, on n'en sort pas. À quoi ça sert? Ça fait avancer personne. Les enjeux de société, ils sont premiers. Les parents à qui on a arraché leurs enfants, et surtout les enfants derrière qui sont coupés de leur milieu familial, quand il n'y a pas de problème, surtout quand on se retrouve avec les rapports de l'ASE, 50% des gosses n'ont rien à y faire. Mais maintenant, dis-toi bien que le système qui est là, justice, truc, médias, machin chose, il va juger les parents qui sont là à s'être extrémisés en disant c'est des extrémistes et donc du coup on va pas leur rendre leur gosse. Donc t'imagines bien que parce que tu vas intervenir pour vouloir défendre les parents, tu vas prendre, être parti pris, tu vas mettre les parents dans la merde. Reste dans le cadre. Il y a comme ça que tu vas rendre service aux parents et aux enfants. C'est un problème de représentativité, c'est un problème de gestion de société. Il y a comme ça, en faisant, en restant sur des rapports parlementaires dans le cadre, où on va pouvoir médiatiquement en faire une cause déjà nationale, parce que ça n'a pas qu'un impact sur les placements d'enfants. C'est pas que les enfants. C'est aussi tout ce qui est SDF, sans domicile fixe. Un SDF sur trois, il est issu de la société de placement, ASE. Ça va, effectivement, des gens qui sont gérés en MDPH et qui sont mis sous tutelle. Ça affecte la représentativité et aussi ce qu'on appelle les secteurs de l'emploi. Donc, quelque part, toute la société, elle est mise sous tutelle parce qu'elle est jugée responsable. C'est l'économie de marché qui est attaquée. On est sur le problème de la représentativité. Il y a des gens qui connaissent le secret de la représentativité, qui en abusent, et derrière se permettent tout un tas de trucs. C'est pas grave. Mais maintenant, si tu te mets dans ta bulle en disant tout le système est pourri, on est tous des enculés, il faut rappeler que c'est 1%. 1% qui contrôle 99%, qui met le document en ligne, qui fait valoir à l'ensemble des citoyens qui sont contrôlés, qu'ils sont administrés, et que le système ne tient que par ces 1% qui gèrent la structure générale de notre société. Mais que 99% s'en seraient coupés, derrière, ce serait détourné, donc à ne pas s'intéresser à la fois au rapport parlementaire qui nous permet médiatiquement de faire valoir et d'entendre la voix à partir du moment où tout le monde ne dit pas le système il est de merde, mais qu'on accepte de dialoguer via la feuille de conduite qui nous est donnée, à la fois des problèmes de représentativité et de ces liens de cause à effet sur toute la société. Il faut donc avoir une linéaire. On va pouvoir en sortir. Mais à partir du moment où on dit, bah, ils nous ont niqué sur l'emploi, c'est tous des enculés, on a fermé le barrage. Les tutelles, c'est pareil. Les enfants, c'est pareil. Les modes SDF, c'est pareil. Et pourtant, ce sont des grands pans de l'état de la société. Les maraudes et tout ça, c'est des budgets dingues. Courir, les gens qui courent pour aller récupérer des denrées alimentaires, pour nourrir des gens qui sont issus, bah, 1 sur 3 de la société de placement, qui est une gestion administrative des populations. Faut s'en rendre compte, c'est pas rien du tout. Donc, c'est pas que les familles désenfantées. Mais si on ne fait pas un seul bloc
rangé en ordre, où on arrête d'être parti pris en disant bah, on s'est fait niquer nos gosses, on s'est fait niquer d'un point de vue où les gens sont sans ressources, sans rien, mais qu'il y a un problème de représentativité parce qu'on existe, on est responsable de nous-mêmes et que la société humaine, bah, elle doit être régie par tous les humains, c'est pas 1%. Mais que là, on ne ferme pas la porte en disant on doit avoir un système représentatif qui doit être plus en adéquation avec les populations, leurs besoins et ce que cela est. On a des portes d'entrée pour pouvoir discuter de cette médiatisation. Mais si on est jugé trop sectaire, on a fermé toutes les portes. C'est-à-dire que toutes les luttes qu'on fait là en ce moment, on les fait comme si on était dans des caves. Pourquoi? Parce que l'argumentaire est là. C'est-à-dire que les gens, ils savent de quoi ils parlent. Ils le vivent, ils le souffrent. Ils sont en souffrance de ça. Ça, on ne peut pas le nier. Les dégâts sur la société sont immenses. La preuve, les rapports parlementaires en parlent. Mais si on n'utilise pas cette documentation et qu'on ne laisse pas notre propre argumentaire personnel un peu de côté pour être des acteurs potentiels à pouvoir savoir dialoguer des problèmes de société, tout son impact sur l'enfance, sur les familles désenfantées, sur les systèmes de tutelle. Là, je parle des dossiers MDPH, effectivement, où quelqu'un qui est handicapé, grosso modo, il ramasse les miettes et encore, au bout de je ne sais pas combien de temps, ils ont reçu 80 centimes d'augmentation. Essayez d'imaginer avec les prix de l'inflation. C'est la merde. Bien sûr, c'est la merde. Voilà, les impacts sur l'emploi, ça veut dire que derrière les boursicotages, les conflits d'intérêts, j'en passe, c'est des meilleurs, ça va super loin. Qu'au final, sur la société de placement, une personne sur trois qui est à la rue, et elle est issue du système de placement, qui est une défaillance de la représentativité. C'est-à-dire des individus qui vont considérer qu'on peut boursicoter sur la vie humaine d'exister en société. Parce que tout simplement, il y a 1% qui s'en occupe, et là, c'est la vérité, tout le monde le sait, et que 99% du reste, il a des opinions, et il n'utilise même pas les documents pour pouvoir faire varier ce système de société, parce que tout simplement, la représentativité des gens, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Non pas que les gens, ils n'en ont strictement rien à foutre d'exister, mais il faut comprendre réellement ce que représenter, cela est dans la vie, dans l'aspect dimensionnel des choses. Les gens m'ont vu faire des pyramides X, Y, Z en me disant mais qu'est-ce qu'il fait le père Jeannot, qu'est-ce qu'il raconte, je ne comprends pas, c'est compliqué, ceci, cela. Mais grosso modo, si tu ne comprends pas qui tu es dans l'aspect dimensionnel, tu ne peux pas savoir en vérité à quel point, si ta vie elle est chère pour toi, celle de l'autre, elle doit l'être aussi. Parce qu'on ne veut pas se considérer les uns les autres, on n'a pas le juste respect des uns des autres et comprendre que cette société, elle se bâtit ensemble. Ceux qui exercent la législation, ils ont bâti la société autour de nous. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et grosso modo, les gens, ils s'occupent juste de dire j'ai un problème quand il se retrouve, il n'a pas de logement. J'ai un problème quand effectivement on lui a piqué ses enfants. J'ai un problème quand effectivement il a un emploi de merde et qu'il n'est pas rémunéré. J'ai un problème quand je suis dans la rue, ceci, cela. Les problèmes de société concernent toute la société. C'est ça qu'on ramène sur le paquet. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui soient fédérés et qui, dans l'argumentaire, même dans la rue, on ne va pas maudire toute la société. On ne va pas maudire, déjà, même ceux qui nous ont administrés, parce que grosso modo, est-ce qu'on connaît le secret qui leur permet à eux de nous contrôler? C'est ça qu'on a fermé les yeux sur ça. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Eux, ils mettent des logos, ils mettent tout un tas de trucs devant notre gueule en disant, c'est là. On vous dit, voilà, il y a un compas, il y a une équerre, il y a le secret des maîtres bâtisseurs. Est-ce que vous existez dans la réalité? Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre que d'être un estomac à vous loger ou ceci, cela? Est-ce que vous êtes capable de comprendre les enjeux de société? Et pourtant, il y a des rapports parlementaires qui disent on vit dans une société de merde. Ils sont un club privé à connaître, à savoir pourquoi ils sont eux les représentants et les autres pas. Est-ce qu'il doit y avoir plus de représentants dans la société, dans le cadre où on ne va pas être parti pris, ni de l'un ni de l'autre, parce que ça, c'est deux extrêmes, et qu'on va tabler sur les enjeux de société pour faire avancer qui on est, toute la société, les enfants, les familles, permettre à ceux qui sont en aptitude de ne pas être mis sous tutelle, parce qu'on se rend bien compte que
dire que l'ASE, c'est une aberration, c'est de la connerie. Ouais, c'est de la connerie, moi je te le dis. Quand tu as un féminicide tous les 2 jours minimum, hein, tu vas pas m'expliquer à la femme qui s'est fait défoncer le crâne par son bonhomme, qui est morte, de dire au gosse, bah, t'as vu, c'est merveilleux. C'est là où on ne peut pas être en rapport d'adéquation. Mais tu ne vas pas m'expliquer non plus qu'une famille à qui on a pris ses gosses, bah, c'est bien aussi. La réponse, c'est non. Mais ça, fondamentalement, ça veut dire que ça va intéresser tout le monde. On va arrêter avec cette ligne de rupture et dire que les problèmes de société qui sont là concernent tous les individus. Et que c'est tous ensemble qu'on va la régler. Et c'est ce chemin-là seulement qu'ils nous ont laissé pour pouvoir rentrer en communication. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Soit on reste dans notre rapport d'opinion et on oublie les rapports parlementaires, on reste sur notre opinion, et donc il n'y a pas de communication. Et eux, ils vont continuer de contrôler la société. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut rester dans l'évidence. Si on reste dans nos renforts intérieurs en disant toute la société, c'est de la merde sauf moi, eh ben, on se retrouve à 99%, où grosso modo, on n'est plus dans le dialogue. Et ceux qui contrôlent le système vont contrôler de toutes les façons. Alors forcément, puisque c'est que le contrôle, le reste, c'est du bétail. On est de la force d'inertie. On n'est même pas cadré, capable de dire, il y a des rapports. On va laisser nos rapports d'opinion, de dire que c'est bien, que c'est pas bien. Si c'est pas bien, tu viens dans le cadre, et on est nombreux, en disant, il y a une ligne de conduite en disant ce cadre, mais c'est toute la société à s'associer, à mieux se regarder en face. C'est nous qui devons nous regarder en face. C'est la société humaine et civile qui doit se regarder en face. On t'a pris tes gosses, tu sais que c'est pas bien. Mais maintenant, les autres s'en foutent parce que lui, il n'est pas sur ses gosses, il est sur son problème d'emploi. Lui, il n'est pas sur son problème d'emploi, on lui a tout pris. Il est en mode SDF. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne sait même pas qu'il y a un problème d'ASE, il ne sait même pas qu'il y a un souci sur là. Il n'a même plus assez, ni au téléphone, ni rien. Il est en mode SDF. Et pourtant, il est passé par toutes ces étapes-là, qui l'ont lessivé, qui l'ont liquidé. Mais il est plus en adéquation. Toi, tu as un emploi, mais on t'a pas pris tes gosses, X, Y ou Z. C'est un combat comme tous les combats en un seul. On a des rapports parlementaires qui nous expliquent qu'il y a un problème de représentativité, de représentation générale. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent faire des listes citoyennes. Il y a des gens qui veulent s'inscrire en politique. Là, ce n'est pas de la politique. Là, on parle de vivants. Est-ce qu'on est des êtres vivants, oui ou non? On a des possibilités de changer cette société, de la faire évoluer. Tout le monde est au courant. Les autres, ils font des trucs galactiques, les autres, ils font des trucs sociaux, l'autre, ils font des réveillés spirituels, patati patata. J'en passe, spaghetti suède, j'en sais rien. Maintenant, c'est pas en étant chacun dans son coin qu'on va y arriver. Ça ne pourra pas le faire. Là, le seul moyen de comprendre la crédibilité des arguments que vous allez avancer dans l'art de faire avancer ça ou ça, c'est bien de s'associer dans le fait de dire, de toutes les façons, associé ou pas, on est associé dans le fait qu'on est vivant et que les problèmes de notre société, c'est un problème de globalité, de représentativité. À partir du moment où il y a des documents et qu'on n'est pas capable de taper dessus pour pouvoir faire évoluer la société, on est dans la merde. Que ce soit sur l'emploi, X, Y ou Z. Maintenant, si on est parti pris et qu'on ne comprend pas que le talon d'Achille de ceux qui contrôlent, c'est le problème de représentants et de représentativité, eh ben on est dans la merde. Faire évoluer la société, pouvoir déjà, de fait, dire que des parents qui sont faits désenfanter, ils ne sont pas sectaires parce qu'ils sont aptes à communiquer, parce qu'ils comprennent qu'il y a des rapports parlementaires, c'est des enjeux de société, et que derrière, au niveau de tout ce que ça implique, on doit aller vers une médiation, non pas de ce qui leur est arrivé, mais bien de ce que soulignent les rapports parlementaires par rapport aux défaillances du système dans l'art de ramener un rapport d'équité qui sont des enjeux de modèles de civilisation. Et ça, le point de faille, c'est la représentation, puisque c'est la représentation qui va déterminer des protocoles de système de tutelle, de comment on enlève, comment on n'enlève pas, ou ceci ou cela. Comment on augmente les salaires, comment on fonctionne dans tout ça, comment est-ce qu'on accepte que des SDF ce soit possible dans notre société ou pas.
Si 99%, il a déjà son idée en disant la société c'est de la merde et que le reste ne nous regarde pas, forcément, il reste qu'un seul point de vue et d'opinion, ceux qui contrôlent déjà le système. Or, ceux-là, ils ont mis en place le fait qu'il y a des rapports parlementaires qui déterminent de comment on administre ou pas la société, par quel point de vue ou pas, l'aspect de la rationalité par rapport aux enjeux des populations qui ne décident qu'au final que consommer, bouffer, tant que j'ai mon truc, le reste ne nous concerne pas. Une bonne partie de notre population ne va pas se réveiller. Maintenant, est-ce que ceux qui doivent faire avancer, qui sont frappés de plein fouet, ils vont être capables de rationaliser? Est-ce qu'on va sortir de nos problèmes d'ego de non, mais de toutes les façons, lui c'est un acteur de crise, patati patata, c'est les opinions, ça ne changera rien du tout. Les seuls moyens qui nous ont laissé de communiquer, de rentrer ou médiatiser réellement la société et ce qu'elle est, c'est la documentation officielle. Notre opinion, ils en ont strictement rien à foutre. Que tu penses que lui, c'est un acteur de crise, que lui, il est de gauche, que lui, il est de droite, machin chose, il contrôle déjà la société. Qu'est-ce que tu veux faire? Le seul moyen où tu auras la pertinence de pouvoir dire ce qui est, c'est en tablant sur la documentation officielle. Mais la documentation officielle cache quelque chose de plus précieux. De plus précieux pour chacun d'entre nous dans cette société. Et c'est là que, techniquement parlant, on doit comprendre que le point de bataille, ce n'est pas les documents-là, c'est ce que cela représente. La représentativité comme art sacré de ce qu'on existe dans la dimensionnalité. C'est là où personne ne peut aller. Pourquoi? Parce que j'existe, je suis mon propre représentant. Non, 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 tu donnes ton vote, machin chose. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que la représentativité, forcément, on va avoir un problème. Les gens ils veulent être calife à la place du calife, ça ne marchera pas. Ceux qui contrôlent déjà le système le contrôlent depuis super longtemps. Il faut se réveiller. Maintenant, pour que ce statu quo il change et qu'on évolue tous ensemble, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a caché derrière. Il y a quoi caché derrière? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça a l'air de rien comme ça, mais pourtant, ça, c'est la clé. C'est le secret de la représentativité. C'est ce qui permet à des individus d'en contrôler d'autres. Toute l'évolution de notre société fait qu'on est moribond, on est des morts. On est des morts, on s'en fout de savoir qui nous contrôle, comment on est contrôlé, du moment qu'on a à boire, à manger, qu'on puisse chier, patati patata, qu'on puisse pas être dérangé. Un hypocrite, il ne fait pas la leçon à un autre hypocrite, bordel de merde. C'est ça le problème. Eux, ils contrôlent parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est que être représentant ou qui est le représentant et qui est le représenté. C'est pour ça que agir sur le terrain, faire évoluer la situation d'un point de vue gilet jaune, d'un point de vue parents en souffrance, vous êtes dans la merde, on est tous dans la merde. On est tous dans la merde. On vit dans la même société. La faire évoluer d'un seul bond, ça nécessite d'avoir un minimum d'acquis. Et sur le terrain, ça doit se marquer par des actions qui vont être marquées. Aller vers la médiatisation des problèmes de société, l'ASE, le système de placement et ses problématiques. C'est un problème général de société qui a un impact sur toute la société. Tous les pans de la société sont marqués par l'aide sociale à l'enfance, moins de son impact sur notre société. Ça va très très loin. Mais dans le cadre où tu ne pourras le médiatiser, non pas en étant parti pris par rapport à tes enfants, le système de tutelle, l'emploi, les modes SDF, mais bien en tablant sur les rapports parlementaires et en faire un enjeu de société. C'est pour ça que savoir se mobiliser, c'est savoir comprendre sur quel impact ça a. Mais en vérité, c'est la représentativité qu'on vise. C'est la conscientisation de soi-même et des autres. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est là qu'elle est la clé.
Ça a l'air couillon comme ça, mais c'est hyper important. C'est vraiment très, très important. C'est même ce qu'il y a de plus important. Sinon, c'est nier que tu existes et que toi-même, dans cet univers, tu es représenté. Soit tu es ton propre représentant et tu comprends jusqu'à quelle échelle, ou soit, effectivement, tu es représenté, donc tu es personne. Puisqu'il y a quelqu'un qui va déterminer de la société, dans l'état de la société, comment on va la bâtir. Ça va faire une grosse différence. Utiliser l'ASE comme porte d'entrée par les documents légaux, bah, tu ne me dis pas c'est de la merde ou c'est bien ou c'est pas bien ou ceci, cela. Les problématiques ASE sont un problème général de société à cause de son impact sur notre société. C'est ça la ligne de conduite. C'est là où effectivement on fait en sorte d'être un acteur qui, dans l'aspect médiatique, doit permettre aux autres d'évoluer et de conscientiser tous les problèmes que ça va générer dans notre société. Ça va faire transparaître le fait qu'il y a des iniquités dans la représentation des employeurs et des employés, de la participation de chacun à exister dans la société, c'est-à-dire en matière d'emploi, en matière d'égalité sociale, en matière de système de tutelle, voilà, et effectivement en matière des enfants sans parents, à qui on a enlevé les parents, ou les parents à qui on a enlevé les enfants parce que c'est équivalent. Et la souffrance générale de la société parce qu'effectivement, 99% se fout quasiment totalement de qui contrôle le monde et à cause de quoi. C'est ça qu'on doit changer. Faire évoluer la société, c'est se faire évoluer nous-mêmes, à la fois dans notre compréhension de comment on règle les problèmes, pas en étant parti pris. Bien sûr qu'on est frappé, bien sûr que beaucoup de gens sont frappés, bien sûr que ça génère beaucoup de souffrance. On ne pourra pas l'enlever, cette souffrance. Mais en montrant qu'il y a une problématique dans cette société, une ouverture de conscience à comprendre qui on est en tant qu'être humain, on va pouvoir avancer. Retabler les problématiques gilets jaunes, retabler les problématiques ASE, voilà, c'est faire ressortir ce qu'il y a derrière et des dossiers spécifiques, même sous-jacents, de problématiques, des conflits d'intérêts sur les emplois, voilà, et derrière des problématiques où effectivement, bah, on sait bien, il y a aussi de la pédocriminalité. Mais la première pédocriminalité, elle est faite à chacun d'entre nous, c'est exister dès l'enfance dans une société de merde. Donc, souligne les rapports parlementaires. C'est pas que là, on ne peut pas le modifier, on peut le modifier. Mais il faut que chacun d'entre nous soit acteur, vivant de cette société. Pas dans un système de confrontation, mais dans un système où on met en évidence et on exerce les problématiques de la société. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un problème de représentativité. Est-ce que vous savez ce qu'est la représentativité? Qu'est-ce qu'être un représentant ou un représenté? Non pas dans l'étiquette politique, mais dans l'aspect dimensionnel, parce que c'est dans l'aspect dimensionnel que ça a un impact dans la société. C'est ce que vous allez prendre dans les dents. C'est qu'est-ce qu'on prend dans les dents? Pourquoi il y en a qui sont en haut, pourquoi il y en a qui sont en bas? Simplement parce qu'effectivement, ce n'est pas le but de vouloir être en haut ou en bas. Pourquoi il y en a qu'on appelle des moutons, des suiveurs, X, Y ou Z? Il faut qu'on sorte de ce cliché-là. Il faut qu'on arrête de se prendre pour des cons les uns les autres, X, Y ou Z. On n'en a rien à foutre. Maintenant, la compréhension de comment on fonctionne tous ensemble et comment on va rationaliser les mouvements, parce que des gens qui se déplacent pour une manifestation, ça coûte de l'argent. Des familles qui se déplacent pour faire valoir qu'elles sont en souffrance, ça coûte de l'argent. Parce que la société n'a pas évolué, elle n'a pas changé encore. On va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire parce qu'on a les moyens de le faire. On a les moyens de dire qu'on existe. Que de représenter, on va passer à représentant soi-même, parce qu'on est soi-même d'être vivant, en existant dans une société où chacun il serait plus responsabilisé. C'est pas vouloir arracher le pouvoir, c'est mettre en évidence qu'on sait qu'on est des êtres vivants et que derrière, on n'est pas dans une désobéissance civile, on est dans une résonance civile ou humaine où l'humain il va reprendre sa place.
C'est donc pas une confrontation directe, ça ne sert à rien, c'est une évolution. C'est une révolution parce que c'est une évolution. C'est encore une évolution. C'est là où c'est révolutionnaire. Mais pensez pas que ceux qui contrôlent le système vont lâcher la bride comme ça. Pour pouvoir passer cette épreuve, il va falloir montrer que vous avez un acquis de conscience et un acquis de connaissance. De base. De base. Parce que vous savez que vous avez un impact sur la société, déjà en foutant rien. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne fout rien. Mais de dire, vous, vous êtes désolidarisés du système et que eux seuls vont l'administrer. C'est déjà assez. On existe dans un système où, apparemment, c'est tout le monde est pourri. Les seuls qui administrent, c'est ceux qui sont pourris. Et pourtant, certains, ils arrivent à encore y trouver leur confort, loisirs, vacances, X, Y ou Z. Moi, d'endormi. Les gens se réveillent que quand ils sont frappés par le système. C'est dur, mais c'est la vérité. Maintenant, d'un point de vue technique, éthique, si on veut faire évoluer tout ça, il va falloir que on arrive à comprendre qu'est-ce qu'un représentant et un représentant. Qui on est, nous, dans cet univers, et c'est là où ça doit changer. C'est là où ça se complexifie, c'est là où je fais mes dessins. Savoir là où on va pour pouvoir effectivement remettre les pendules à l'heure, mais non pas en mode on se fait manipuler, où le cerveau des gens il doit à nouveau s'éclairer, sortir du jeu de la manipulation parce que forcément à un moment donné, on ne veut pas regarder, sortir de sa zone de confort parce que de toutes les façons on va se faire éclater. Il y a un moment donné, le système ne te laissera pas passer. Soit on est conscient, soit on n'est pas conscient. Ça ne va pas le faire sinon. Si notre seul désir d'exister dans cette société, c'est de toutes les façons, foutez-moi la paix, n'attendez pas que le système qui obéit ait une logique, parce que les gens ils vivent par rapport à des besoins, ils soient capables de vous broyer, parce que vous êtes mis de côté. Est-ce que c'est un combat entier pour tous les groupuscules qui sont là dans la dissidence, mais de dire le monde ne va pas, on a des portes d'entrée pour pouvoir rationaliser et comprendre pourquoi ça ne va pas, parce qu'on ne regarde pas comme il faut, parce qu'on ignore ce qu'est représentant, représenté, représentativité, et dire que les problèmes de la société regardent toute la société humaine. C'est là où on va. C'est un effort de conscientisation qui n'est pas une attaque frontale face au système, mais bien une ouverture de dialogue sur nous comprenons que c'est un enjeu de société et que fondamentalement, le but, c'est pas d'être calife à la place du calife, c'est que tout le monde ait un regard plus objectif sur la société, la connaissance de savoir dont nous devons faire valoir pour pouvoir changer radicalement de société. Et donc, l'impact que nous avons sur le monde en disant, c'est un monde de merde et derrière, on va évoluer. Alors, médiatiquement, ouais, le rapprochement sur les médias, déjà, sur les placements à eux, c'est donc, et son impact, c'est un impact non pas simplement sur les placements d'enfants, c'est un impact sur les systèmes de tutelle, l'emploi, les aides, tout ce que tu veux. Maintenant, on a la possibilité de faire évoluer ça. Mais faut-il encore arriver à comprendre pourquoi, le comment du pourquoi. C'est le moment où il faut s'accrocher un petit peu, un tout petit peu. On ne va pas trop développer, mais on va s'accrocher un petit peu et on va comprendre d'un point de vue dimensionnel qui on est, où on est et comment ça se passe. Alors, je recommence. On vit, voilà, on va le faire comme ça plutôt, voilà. On vit dans un monde tridimensionnel, de tridimensionnalité physique. C'est une tridimensionnalité physique. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, l'approche, mais vous verrez, vous allez finir par comprendre pourquoi. On est dans
dans un monde tridimensionnel physique que seul l'esprit peut percevoir. Alors, vous voyez votre environnement, mais vous le voyez par votre esprit, non pas par votre matière. C'est un monde qu'on appelle en 4 dimensions. Maintenant, vous devez arriver à comprendre que, même si ça a l'air un peu compliqué, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, c'est une réglementation que vous devez arriver à comprendre. Je sais que ça a l'air un peu bizarre comme approche, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je compte sur vous parce que c'est hyper important d'être très précis dans cette affaire. Vous devez arriver à comprendre que mathématiquement parlant, la formulation du cube, c'est pour le cube, la formulation de la sphère, c'est pour la sphère. Donc le langage mathématique d'un volume à un autre varie selon le volume. Nous vivons dans l'univers, c'est une législation dite volumique, et dans la législation volumique, le point de repère fait loi. On peut le placer n'importe où, c'est ce qu'on appelle le point de repère représenté. Vous, dans l'espace, vous êtes un point de repère, vous êtes représenté, vous existez par la notion de représentativité. Hop, c'est vous. Vous êtes le point de repère représenté dans l'espace. Et parce que vous êtes le point de repère représenté dans l'espace, c'est votre potentiel vivant à être représentant de vous-même. Mais dans cet espace, vous ignorez cet impact. Alors, tout simplement, ceux qui le savaient, il y a très très longtemps, ils ont demandé gentiment, plus ou moins, aux gens de donner ce qu'ils avaient de la représentation d'eux-mêmes. Et du coup, ils ont été contrôlés. Et donc, au départ, ça a été par la force. On a demandé aux gens de donner ce qu'ils avaient de représentativité à des gens qui seraient leurs représentants, et donc eux n'auraient pas à se soucier de qui ils sont dans la société. C'est pour ça que, fondamentalement, vous n'êtes qu'un point de repère dans l'espace dimensionnel, mais vous êtes vivant. Mais si vous donnez votre représentativité, votre potentiel personnel à un individu qui va disposer de comment il va administrer la société, vous n'avez donc pas votre mot à dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret des maîtres bâtisseurs, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Un point de repère dans l'espace, c'est ce qu'on appelle une image. Mais cette image, elle est définie. Elle est définie, c'est donc la définition d'une image dans ce qui est, puisqu'on existe dans un rapport dimensionnel, et c'est la réalité, cette réalité, elle possède la notion d'être. Mais vous, cette image dans l'art dimensionné, c'est le rapport d'unité. C'est donc la définition d'une image d'un état unifié. C'est Dieu dans la loi. Ce qui confère à deux individus les mêmes propriétés dans l'art d'exister. Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est au début était le verbe, voilà. Au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. C'est-à-dire, si je fais un trait, peu importe, il existe dans un rapport toujours de dimensionnalité, hauteur, profondeur, largeur. C'est donc la définition de l'image d'un état unifié. Dieu, c'est la notion de verbaliser, que ce soit verbaliser, vocaliser, ou même simplement faire un glyphe. Je fais un trait, voilà. Dans le principe d'équivaut, un trait égale un autre, même s'ils n'ont pas la même longueur. Ils ont les mêmes propriétés. Celui-ci il est placé au-dessus, celui-ci en dessous, mais ils ont une valeur de trait. Donc, ce qui confère aux humains le fait que chacun exerce sa propre représentativité. Mais ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible, c'est pour ça qu'une caste contrôle le monde. Maintenant, révolutionner ou évoluer, ça veut dire que les populations seront conscientes d'être des alter-égaux, des équivaux, où effectivement chacun exerce sa propre représentativité. Tu ne vas pas prendre la tête en disant lui il est rose, l'autre il est rose bonbon, ceci, cela. C'est des motifs fallacieux. Tu empiètes sur le droit d'un individu à exercer sur lui-même. Mais maintenant, parce qu'on existe en tant que société humaine, on doit avoir des rapports conventionnels dans le cadre d'exister, c'est-à-dire une langue commune, un code de la route commun. Il y a tout ça. Ça, c'est comprendre qu'on existe en tant que société. Mais maintenant, dans la législation volumique, il y a des caractéristiques très précises qui font que la propriété du volume n'appartient qu'au volume. Mathématiquement, le rapport d'adéquation, c'est
le cube pour le cube, la pyramide pour la pyramide. Ce qu'il y a dans la pyramide ou dans le cube ou dans la sphère, dans le système de réglementation, n'appartient qu'au volume. Cette notion de volume, on l'appelle, dans le principe de la création, le principe de la création. L'esprit qui engendre cette création et qui ne peut pas être identifié, là, on lui donne l'appellation de ce qu'on appelle Deus, soit en vérité la définition d'un état unifié solidarisant le tout. Dans ces plus vieilles appellations, on le connaissait sous le nom de Elohim. Elohim parce que dans le rapport dimensionné, c'est pour ça que ça devient technique, mais vous verrez, c'est très intéressant. La notion de El, c'est un rapport dimensionnel. C'est l'aspect trinitaire de toute chose dans la valeur dimensionnelle. C'est la valeur globale du système en parallèle de l'image du principe de flot. Ça, c'est ce qu'on appelle les principes d'eau, c'est le principe de fluide attaché. C'est un même principe que celui-ci, mais celui-ci, c'est l'aspect trinitaire dans toute chose. C'est un principe trident. Ce sont des lectures dimensionnelles qui ne permettent pas aux hommes de le lire comme un mot, mais comme un art structurel. C'est ce qu'on appelle l'art globalisant, la notion de thème, puisque c'est des notions de demi. Mais on utilise celui-ci dans le sens où c'est le rapport dimensionnel, ce qui confère, d'un point de vue géométrial, vous êtes un volume dans le volume, ce qu'on appelle des rapports de constance, dont la première des notions, c'est la notion de cercle. Le cercle qui va donner le premier rapport de constance où, effectivement, la première formulation visible, c'est que le rayon par le diamètre a toujours un rapport de constance qui est de 3,14. C'est un rapport de constante universel. Le rayon par le diamètre a toujours, pour une valeur 1, et ça peu importe la valeur 1, qui ne peut pas être qui serait le mètre ou pas le mètre, ou ce que tu veux, le rapport de constance du rayon par le diamètre aura toujours un rapport de constance qui est de 3,14. Cela confère à la fois le savoir mathématique, arithmétique, d'un point de vue dimensionnel, ou dans le rapport de section, on dit que quand il est coupé, il a la valeur de den. Maintenant, c'est ce qu'on donne, c'est la valeur d. Maintenant, cette valeur-là, elle existe dans ce qu'on appelle des rapports de section, dont le rapport qu'on va appeler ici, hop, 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 dans le rapport, ouais, bon, il n'est pas très beau, mais bon, ce qu'on appelle le rapport, hop, 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 pentagrammique, voilà, dans la section pentagrammique, dans une valeur de cercle, la valeur 1, ici 1, aura une valeur de 0,618. Voilà, c'est ce qu'on appelle la section d'or. Cette section d'or, elle est reconnue en elle-même dans la valeur, ce qu'on dit alphaïque. C'est effectivement, on va la reconnaître comme celle-ci. Voilà, c'est la valeur de section d'or par section d'or. On a une section d'or, deux sections d'or, trois sections d'or. On a deux fois la valeur. On a 1,618 ici. Voilà, dans la valeur de section d'or. Et dans le rapport de section d'or, on aura une valeur de 2,618. Ça, c'est pour effectivement le pentagramme lui-même. C'est la section de section d'or. C'est ce qu'on appelle le déploiement universel. On a ce signe-là, vous la connaissez aussi. Vous allez le retrouver sous, effectivement, le bœuf. Voilà, dans la notion de section d'or. C'est ce qu'on appelle effectivement le bœuf, la machin chose. Voilà. Mais dans sa valeur de section, vous allez retrouver la valeur B, qui est effectivement les deux cercles coupés. Donc, on a ici la notion de nombre d'or qui va précéder la valeur B.
voilà, le A, le B, et l'ouverture exponentielle, donc ce qu'on va retrouver la valeur C. C'est ce qu'on appelle un langage glyphique. Ce langage glyphique, c'est ce qu'on appelle, c'est un rapport dimensionnel. Ce qui va conférer, dans la notion de représentativité, à la fois toutes les connaissances qu'on connaît des mathématiques et effectivement la notion du nombre d'or. Le rapport dimensionnel de l'univers à exister génère une structure de la matière. C'est ce qu'on appelle la fameuse étoile de David, mais qui n'est en vérité que la transposition de la matière à pouvoir exister dans un rapport dimensionnel, parce qu'on vit dans un monde en 3 dimensions que seul l'esprit peut percevoir. La matière ne s'agglomère que d'une seule manière, parce que ça fait partie de son aspect dimensionnel. Maintenant, dans le rapport mathématique, on va y retrouver effectivement toutes ces valeurs qui font que la mathématique, c'est le langage de l'univers par excellence, mais la représentativité, c'est la législation de l'univers qui confère à un individu les mêmes droits qu'à un autre individu dans l'art de disposer de lui-même. Mais comme on doit exister en société, vous vous doutez bien que comme les gens n'en ont rien à foutre, le système, il a fait en sorte d'enclaver tout le monde dans un système qu'on appelle la pyramide, parce que les gens n'en avaient rien à foutre, à la fois des mathématiques dans lesquelles ils existaient et de leur propre représentativité. Maintenant, le système, il fait pression. Il fait pression parce qu'on doit être plus nombreux à comprendre à la fois les enjeux de la représentativité et à la fois dans le fait, effectivement, de mettre un terme à la société cannibale. Non pas à s'affrontant avec le sommet, ça n'a rien à voir, c'est bien en ouverture de conscience. Le système ne laisse passer que si jamais vous êtes en fait de reconnaître la vérité. La vérité ne se détient pas, elle l'est pour l'infini des temps, et c'est ce qu'on appelle un rapport de proportionnalité. Si vous pensez que vous pouvez dominer sur votre frère, alors forcément vous êtes dominé, mais la société, vous êtes déjà bien installé. Donc ne changez rien, mais ne vous plaignez pas de la société dans laquelle vous vivez. Si c'est pour rétablir un monde d'équité, alors on va se retrouver. On va se retrouver sur le terrain, dans le garde de dire, effectivement, le système nous laisse passer à partir du moment où on est rationnel, on comprend les principes de vérité, la mathématique, Dieu dans la loi, effectivement, puisqu'effectivement, vous êtes un point de repère, vous êtes définition bien unifiée dans le rapport d'unité. Dieu, c'est effectivement dans le système législationnel, et c'est ce qui écrit toute forme de loi. Voilà. Dans l'art dimensionnel, parce qu'effectivement, là, on parle de législation structurelle, voilà, dans le rapport de données. C'est l'action dimensionnelle. Toute chose a une valeur trinitaire, ne se lit que de l'extérieur, voilà, par l'esprit, dans son rapport de masse et son aspect structurel. La trinité dans la valeur dimensionnelle. Et donc, forcément, c'est la valeur légale dans l'univers, ça peu importe les univers, et dans le langage structurel. C'est pour ça que c'est la notion en fait. Et là, non pas parce que c'est vocalisable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système vocal qui est différent, mais dans la notion structurelle et volumique, c'est comme si tu essayais de réécrire la formulation du cercle. C'est de l'ordre de l'impossible. Dans tous les cercles, que ce soit le diamètre par le rayon, tu auras toujours un rapport de 3,14. Je cherche pas. Dans la valeur, effectivement, pentagonique, tu vas avoir le rapport de section de 0,618 par rapport à une valeur 1 dans la valeur de cercle, dont le cercle et le rayon par le diamètre. Ça, c'est des valeurs mathématiques et d'adéquation. Donc, un pentagramme, ça n'est pas un truc magique. C'est un truc magique à partir du moment où tu comprends la valeur 1, le système de rapport. Maintenant, chez les hommes, c'est un système de superstition, parce que la superstition ou le système de croyance est en opposition au système de savoir. Et donc, effectivement, les sociétés secrètes, dans l'art de contrôler les hommes, ils utilisent un compas et une équerre. C'est l'art d'en avoir mesuré, effectivement, par le système de perception. Donc, on n'est fondamentalement pas issu du même savoir, du même système de connaissances. On n'a pas du tout le même système de valeurs, parce qu'effectivement, c'est un système gardien qui fait que fondamentalement, les hommes ne retrouvent leur liberté qu'à partir du moment où ils sont capables de rationaliser. C'est d'imaginer un petit peu la mission impossible qu'on a accomplie là. Ouais, c'est la merde, je vous le dis. Donc, et en plus de ça, il faut continuer à réveiller les autres. Non, sans partir en mode sucette. Voilà. Non, je ne fais pas dans la croyance. Tu vois, pour moi, Dieu ne se croit pas. Donc, effectivement, c'est rationnel. Les valeurs mathématiques, effectivement, pentagrammiques, hexagoniques, pas que ce soit dans une valeur de cercle ou effectivement, le rapport de constance, à partir du moment où tu as très bien compris,
On va trouver à rationaliser, effectivement, faisons les choses dans les actes. Dans les actes, il n'y a pas de différence entre les mathématiques que tu utilises et le fait que tu vas te prendre supérieur face à ton frère. C'est un travail d'équipe. Pour nous laisser rentrer et modifier cette société, il ne nous laisse que des rapports parlementaires. C'est-à-dire, on a un cadre dans lequel, effectivement, on doit pouvoir être des acteurs audibles à faire évoluer, effectivement, la société. Mais vous n'êtes pas content avec le système, vous, on a fait des rapports parlementaires, vous comprenez. Effectivement, il n'y a pas de point de faille, hein, c'est eux qui exercent le système. Si vous connaissez la représentativité, on sera capable de les affronter. Et vous voyez qu'en représentativité, point de données, point de repère, machin chose, un point, c'est tout. Le point, il existe dans un rapport de dimensionnalité où la représentativité se fait loi. Un point de repère dans l'espace, c'est effectivement l'image d'un état unifié. Voilà, par définition. C'est la réglementation de Dieu par valeur de loi. Donc forcément que Dieu il est. Mais il régit toute la dimensionnalité à partir du moment où tu te rends bien compte que ceux qui ont très bien compris, et tu vois bien que quand tu cherches la Rothschild, machin chose, tu te retrouves avec la couronne d'Angleterre avec marqué en pleine face et en français, s'il te plaît, Dieu est mon droit. Mais maintenant, pourquoi Dieu est son droit? Parce que eux, le rapport dimensionnel, ils le connaissent. S'ils voulaient vraiment nous écraser, ils nous écraseraient. Et ils nous mettent une pression de malade, c'est clair. Mais maintenant, c'est effectivement, est-ce que nous, les êtres humains, qui sont là, monsieur, madame, tout le monde, que dont la seule chose en vérité, c'est ça, gamelle et point barre, on est capable de s'allier à réfléchir plus loin que le bout de notre nez, voilà, et de comprendre le lien qu'on existe dans le rapport de dimensionnalité qui font forcément valoir les rapports structurels et dimensionnels du nombre d'ordres, nombre de sections, et ceci, cela. C'est pour ça que je suis incollable. Je n'ai pas besoin de savoir. Cela, ça existe sans moi. Ça existe sans moi. Ça, le Père Journal, on n'en a rien à foutre. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que tu es l'égal de l'autre, même si l'autre il dort, putain, bordel de merde. Mais que tu ne vas pas le prendre pour un con. Ça concerne tout le monde, je te rappelle. Sinon, le système, il va continuer à prendre les enfants, puisque pour exister dans un système tout pourri, les gens, ils sont capables de donner leurs gosses. T'as qu'à regarder comment on les a baïonnés, les gosses. Les parents, du moment qu'ils allaient au boulot, que ça n'était pas dérangé, et qu'on peut gagner leur pognon, ils peuvent balancer leurs gosses dans le système. Il y aurait de l'arsenic dans les masques, ils n'en ont rien à cirer. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Est-ce qu'on est capable de fédérer des êtres humains à être, putain, simplement des êtres humains? Sans partir en haut perché de j'ai vu la lumière X, Y ou Z, juste sur la représentativité. Et vous êtes nombreux dans les groupes à être vachement réveillés. Ah, le niveau, les gens à avoir du cœur, les gens à vouloir que la politique, elle change. Mais je vous demande d'être rationnel. Je ne vous demande pas d'être parti pris, parce que ça fait du mal. Ça fait du mal au fait de vouloir défendre des familles qui sont désenfantées. Ça fait du mal à ceux qui sont encore dans la rue et qui ne peuvent pas bouffer. Ça fait du mal parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce que chacun, il veut y aller selon son idée. Je n'utilise que la rationalité. Point de repère, définition, rapport dimensionné. Et tu vois, ceux qui sont en face, apparemment, ils ont les mêmes armes. Voilà. Mais apparemment, ça fait longtemps qu'ils font ça. Tu vois, j'ai les cheveux blancs, je ne durerai pas très longtemps. Et pour pouvoir défendre ce combat, forcément, ouais, ça va être difficile. Voilà. Je me balade avec une canne, j'ai même pas de dossier de dépêche, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant, si vous voulez absolument faire valoir votre condition, votre opinion, avant de savoir qui vous êtes dans le rapport dimensionné, bah, vous aussi, vous allez vous faire piquer votre représentativité. Mais ça ne change pas. Ils font ça depuis longtemps. Ils l'ont toujours fait. Ils n'en ont rien à foutre. Mais maintenant, si tu es capable d'accepter une réglementation qu'un enfant de 12 mois il peut arriver à comprendre, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Un carré, c'est pas un cercle. Donc, ça n'a pas les mêmes rapports de proportion dans les rapports de section, ni même le rapport de constance. Pour un bar, même un gosse de 12 mois, il est capable de le comprendre. Je ne te demande pas de te prendre pour un cador. Voilà, ça, c'est des réglementations mathématiques de ce qui est point de repère représenté dans un rapport dimensionné. Point. Ça, c'est le secret de la représentativité qui va donner toutes les mathématiques, mais du fait que, fondamentalement, dans l'équivaut, si tu as donné ta représentativité à quelqu'un, tu ne vaux plus rien. Et c'est eux qui administrent tout le système. Voilà le secret des bâtisseurs. Voilà le secret des pyramides X, Y, Z. C'est pas de dire on va être calife à la place du calife. Il est plus facile pour un chameau de passer
par le chalut d'aiguille que pour un marchand de rentrer au paradis. Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'un chameau peut le faire passer par l'esprit, effectivement, par le chalut d'aiguille? Mais toi, essaye de passer par machin chose, tu vois bien que c'est une vue de l'esprit. On te demande de savoir utiliser ton esprit dans un rapport tridimensionnel. On n'est pas que des objets, putain de merde. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas que des objets. Mais que le combat du plus petit d'entre nous, c'est aussi le même combat. Il n'y a pas de combat séparé. Tous les combats se valent. Parce que c'est pour rétablir l'humanité. Mais est-ce que l'humanité est capable de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, même si ça ne plaît pas à tout le monde, eh ben, effectivement, ceux qui l'ont bâti sont encore là. Maintenant, c'est est-ce qu'on a conscience qu'on existe dans un système beaucoup plus grand où, grosso modo, on n'est pas que des estomacs. On a compris qu'effectivement, ce n'est pas un rapport de confrontation, parce que tu te rends bien compte que si vous voulez nous lever les uns contre les autres, des imbéciles face à des imbéciles, non. Est-ce que nous, qui savons qu'on a des combats humains, les sociétés, placements, ceci, cela, nanana, on va participer à réveiller l'ensemble des groupes humains? Ah ouais, c'est un miracle. Hein. Honnêtement, c'est un miracle. Hein, parce que quand tu vois que les mecs, ça fait 6000 ans qu'ils sont là, qu'ils t'ont collé des pyramides, que les gens sont là sur la. Ah, je crois à Dieu, patati, patata, machin chose. Hein, mais Dieu, c'est la vérité, mon pote. Hein. C'est la vérité. C'est pas. Dieu ne se croit pas, il est en bas. Voilà. On existe dans un global, une planète. Peu importe que l'autre il est en Chine, X, Y ou Z, on est tous des êtres humains. On doit faire évoluer cette société humaine. Pas par nos opinions, ça ne sert à rien. Là, on est attendu pour rétablir l'ordre et la loi. L'ordre et la loi, c'est la vérité. La vérité, elle se passe de chacun d'entre nous. Maintenant, à nous de l'accepter. Bien sûr, on va continuer avec ces lives où tous les problèmes de société seront soulevés. Mais tu vois bien qu'au bout du compte, on tombe sur la représentativité. Si on ignore ce qu'est un représentant d'un représenté, si tu lui as filé ta représentativité, dans la dimensionnalité, tu n'es plus personne. C'est lui qui exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir sur toi, il est ton représentant. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, puisque foncièrement, tout le monde s'en bat les steaks. Les gens s'en foutent. La section d'or, le nombre d'or, et puis le machin chose, tu as un téléphone, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Si tout le monde s'en fout de la société, on ne va pas en sortir. Si maintenant, il y a une logique, il y a une cohérence qui reprend tout le savoir de l'humanité, c'est-à-dire la point de vue mathématique, métaphysique, parce que si tu appelles ça de la métaphysique, à la rigueur, je m'en fous. Voilà. Mais du fait que, foncièrement, ce savoir-là, il est là depuis perpète les oies. Bah, pour nous nuire, on ne serait pas aussi nombreux. On ne serait pas d'une poignée d'humains à 7,5 milliards d'individus. Mais maintenant, est-ce que 7,5 milliards d'individus, il va arrêter de se prendre la tête avec la créature qu'il a à l'intérieur de lui, qui est en train de le dévorer, parce que monsieur, madame, tout le monde, il va avoir raison. Que dans les histoires de placement, on arrête de dire que c'est que des enculés patati patata, parce que ça dessert à la fois les parents et les enfants, puisque les parents, ils vont être jugés extrémistes, ça je ne supporte pas. Voilà. Les parents, ils souffrent de ne pas voir leurs enfants. Je ne te dis pas pour les enfants, parce que quand on fait le bilan des placements depuis un certain nombre d'années et des dégâts que ça fait, les enfants, ouais, ils ont largement dégusté. Il y en a qui sont morts entre eux. Ce savoir, il est là. Il est là depuis perpète les oies, devant notre nez. On en a fait des dogmes, on en a fait des livres de dogmes, on parle. Mais maintenant, on a le cœur trop sec à conférer le fait de dire que, effectivement, il y a un vrai savoir humain, on est des êtres humains. On veut être humain sans connaître les lois de l'être. Les lois de l'être, c'est un rapport de dimensionnalité. Le haut, le bas, machin chose, voilà. Le périmètre par le diamètre, voilà. C'est un rapport de dimensionnalité. Tu vis dans un monde très dimensionnel, point barre, voilà. Dans le rapport de constance, voilà, le haut, le bas. Dans le rapport de constance, voilà, tu vas retrouver la réglementation mathématique. Mais toi-même, dans cet univers, tu es un point de repère représenté. Soit tu te représentes toi-même et que tu t'assumes dans une société humaine où tu existes, en tant qu'être humain, pas simplement de dire moi je sais, mais derrière tu connais toi les réglementations mathématiques, au moins de base. Sinon tu files ta représentativité, grosso modo, non, ça n'a rien à voir, on barre. On a la logique de monsieur, madame, tout le monde, quand on n'a rien à cirer, bien sûr que les
continue à regarder ton match de foot et puis emmerde pas personne. Mais arrête de pleurer sur la société. Mais dis pas que tu es dans le combat. On ne peut pas s'engager dans un combat à moitié. On ne peut pas s'engager dans un combat où, en plus, on va être un pavé dans l'arbre de faire avancer tout le monde vers un mur. Ça ne peut pas exister, ça. C'est pas acceptable. Si on est plus, on est aussi un plus. Mais un plus dans quoi? Bah, de révéler les diverses dimensions de cette réalité. On ne pourra pas dire que le système ne nous a pas pondu les rapports parlementaires, qu'il n'y a pas de texte de loi, desquels on ne se sert pas. Bien sûr qu'on dit que c'est pas bien, tout ça. Est-ce qu'on a suffisamment d'avocats pour pouvoir agir? Est-ce que les gens, est-ce que, en fin de compte, ça n'est que pécunier? Si c'est juste dire, ouais, bon, on continue la lutte, faites une cagnotte, je veux bien. Mais ce n'est pas ça qui va décompter le problème. Ces luttes-là, elles sont là depuis perpète les oies, toujours tournées vers l'ego. On existe dans une globalité, bordel de merde. Où ce qui régit la globalité, c'est un problème global. C'est là où on doit comprendre que si j'ai insisté pour expliquer les problématiques de la représentativité, les pyramides de problèmes dimensionnels, c'est à cause de la représentativité. C'est la valeur Dieu qui exerce la représentativité, Dieu de par la loi. Tu vois bien qu'aujourd'hui, allez, 3 milliards et demi d'individus, des masques, tout le monde, masque pas content, allez hop, 135 €, une fois, deux fois, trois fois, 6 mois de prison, hop. Ce sont les législateurs, mais foncièrement, ça fait super longtemps qu'ils font ça. Voilà, c'est la merde. Si depuis autant de temps, on ne se réveille pas en disant, bah voilà, on a compris, machin social. Ouais, j'étais nul en maths, on s'en fout. Est-ce que tu es d'accord que tu es un être humain et qu'un autre être humain, bah, il vaut la même chose que toi? Est-ce que ce combat, il va plus loin? Et qu'on va tous avancer vers ce chemin-là? Parce qu'on ne va pas en sortir. On va pas en sortir. On existe tous, on a tous le droit d'exister. Mais maintenant, on a un impact sur cette planète, on a un impact sur tout. Et globalement, c'est-à-dire que si on s'engage dans ça, on est conscient que la réforme de la société humaine, elle va plus loin. Elle va beaucoup plus loin. On va reconsidérer le vivant, bien sûr que ça va aussi loin. Tu vois bien que l'autre, il dit, je fais la manif pour le climat, je ne suis pas avec les placements, je suis pas sûr. Parce que, d'un point de vue représentatif, il en a ses propres intérêts. Ce n'est pas un intérêt global, qui est lié à aucune science globale. Soit on sait ce qu'on fait et on y va ensemble. Je sais que ça a l'air compliqué comme ça. Mais le but de défendre les parents, les enfants, soit sur les placements, c'est de dire qu'il y a des documents pour ça. Ça a un impact. Mais surtout pas faire passer les parents qui sont dans une douleur comme des extrémistes. Ça va les desservir. Qu'on ait toujours un dialogue rationnel où ce qu'on avance, ce qu'on apporte, dimensionnellement, on en comprend et on en mesure la réglementation. L'impact de l'un vis-à-vis de l'autre, l'impact dans notre société, juste basiquement, mathématiquement. C'est là où il faut comprendre comment ça fonctionne. Et depuis très très longtemps, certains en avaient la maîtrise absolue. On a édicté les livres des dogmes. Les livres des dogmes, la Torah, la Bible, le Coran, sont vérité. C'est normal. Au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. Tiens, verbalisé dans le rapport dimensionné. Point barre. Si tu avais été capable de lire juste cette phrase-là, tu pourrais me commenter tout le reste en me disant c'est vérité, c'est pas vérité. Au début était le verbe, verbalisé, point barre. Toutes les mathématiques, tout ce que tu veux, les rapports de constants, tout est là. Donc, va pas me dire qu'il y a un problème avec les religions dès le départ. Si les gens ne savent pas les lire, c'est pas grave. Bon, s'ils sont de bonne intention, si après, par en mode sucette, là, ça devient plus grave. On est d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, techniquement parlant, si tu comprends le principe de verbalisation, c'est un problème dimensionnel. Cela est verbalisé. Tiens, une pomme, ah, j'ai verbalisé une pomme. Hop, elle existe comment? Dans un rapport dimensionné. Point.
Commence pas à me raconter ta vie. Tu comprends la volumique. Tu peux me dicter toutes les lois physiques, mathématiques et fondamentales. Commence pas à me raconter ta vie dans X, Y ou Z. Alors, maintenant, tu comprends les mathématiques et tu comprends pourquoi, effectivement, je m'exprime de cette manière-là. C'est un rapport de dimensionnalité, mais ça a un impact social. Si je considère les autres comme des chiens, c'est normal que l'autre, il a le droit de me considérer comme un chien. Par contre, je ne l'accepte pas. Mais par contre, je ne vais pas le laisser dire des conneries, ça c'est clair. C'est clair. Le sujet que je maîtrise là, je le maîtrise, c'est normal, puisque je le vois. Si lui, il ne le voit pas, tant mieux, tant pis. Je ne peux pas faire autrement. Je vais l'exposer, je le mets sur tableau. Je le mets sur tableau, comme ça, tu peux reprendre le live, tu refais de X, Y, Z, et puis dis-moi les contre-commentaires. Mais tête de phrase, ne va pas me dire que quand je te dis que le diamètre par le rayon, là, le rapport de constance, c'est 3,14, que tu vas me dire que non, selon ta philosophie, c'est de la philosophie. Et sérieusement, quand tu te prends une bastos, t'es mort. La vie des gens, elle n'est pas virtuelle, c'est réel. Les gens qui crèvent sans rien, c'est réel. Je m'en fous de ton XYZ de ouais, faut plus de liberté selon trotskiste, machin chose. J'en ai rien à foutre. La représentativité de quelqu'un, c'est sacré. C'est ce que l'univers lui a donné de plus sacré en lui-même. Mais maintenant, est-ce que les gens en sont conscients? Je ne te demande pas vengeance par rapport au système. On ne va pas régler le problème par rapport à la vengeance. On va régler le problème par rapport aux gens dans l'art de prendre leur responsabilité en tant qu'être vivant. Le système, il va t'emmener partout, chloroquine. Il t'emmènera dans tous les débats, chloroquine, pas chloroquine, X, Y, il sait où est-ce qu'il t'emmène. Il ne t'emmène pas dans le secret de la représentativité, parce que la représentativité, tu ne la connais pas. Soit tu la connais et tu la maîtrises d'un point de vue dimensionnel dans le but de la ramener dans le rapport d'équité, soit effectivement c'est de la merde. Tu connais et sa réglementation mathématique et son application sur les hommes. Le modèle sociétal. Et pourtant, ceux-là, ils l'ont fait. Bien sûr que le système n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais fondamentalement, quand 99% du monde, on n'a rien à foutre en disant ben ouais, mais on a été trompé, ceci, cela. Pour être trompé, il faut être deux. Celui qui trompe et celui qui est trompé. C'est là, c'est le fondement de la tromperie. Mais maintenant, si celui qui est trompé on n'a rien à foutre de la vérité, il se trompe lui-même. Il était déjà dans l'errance. Donc, au bout du compte, est-ce qu'on est capable de réorienter notre combat? Parce que fondamentalement, on voit bien la souffrance humaine. Et même si vous êtes un peu éclairé, vous savez qu'on ira par là. On peut y aller que par là. Ceux du système ne vont pas laisser passer des gens qui veulent tout simplement contrôler le système. Voilà. En guerre civile, ouais, bah ouais, pour la solution, parce que tu n'as pas quelque chose dans ta poche, tu es prêt à voir mourir tout le monde sauf toi. Juste pour pouvoir, toi, être en mode pénal. Mais tu n'en as rien à foutre de Dieu, tu n'en as rien à foutre de la loi. Globaliser une organisation définie. Définir l'image d'un État unifié. Tu n'en as rien à foutre de la vérité. Tu n'en as rien à foutre, puisque même le rapport mathématique, tu es incapable de le sortir en me disant je te raconte de la merde. C'est toi, tu es de la merde. Ou tu connais le rapport de la vérité, qui existe, ça, sans le père Jeannot, sans X, Y ou Z, mais il y a un moment donné, tes opinions, tes convictions ne sont pas les miennes. Je n'attends pas des gens qu'ils essayent de me faire avaler leurs conneries. Tu ne connais pas Dieu dans la réglementation, ni même dans ton cœur, ni même dans ta valeur de foi à accomplir par tes actes, je t'emmerde. Viens avec ton bouquin de mathématiques, tu as le rapport de dimensionnalité, on va s'entendre. Mais je te demande de le transposer par analogie dans l'art des hommes à vivre ensemble. Sois fraternel avec les uns et les autres, même celui qui est tordu. Je le suis. Mais essaye pas de faire bouffer tes convictions aux autres parce que simplement, tu veux avoir raison. Cette raison, de toute chose, elle existe sans toi depuis l'infini des temps. Elle a créé l'univers. C'est la valeur de la loi. Tu me parles de souveraineté, si tu n'es pas capable de me donner Dieu comme valeur de loi, ta souveraineté, ça vaut du vent. Si tout part de toi, ça vaut du vent. Définir l'image d'un État unifié par valeur de loi, c'est la valeur de la loi.
c'est Dieu par valeur de loi. Ça n'est donc pas sorti d'un système de croyance. Dans les bouquins des dogmes, il est raconté vérité, mais cette vérité n'est lisible que par le rapport de dimensionnalité. Ou les hommes, ils l'acceptent comme ça, ou qu'ils restent dans leur système de croyance, mais qu'ils ne te plaignent pas d'être écrasés. C'est pour ça que Dieu est les vérités. Moi, je te parle de Dieu, mais je parlerai, c'est pas Dieu qui se croit, je suis désolé. Pour moi, ça ne se peut pas. Dieu ne peut pas se croire. C'est l'évidence absolue. C'est la réglementation de toute chose. C'est marqué en toutes lettres. Voilà. C'est ce qui est parfait dans l'univers. Ça n'est donc pas une utopie. Voilà. Tu ne peux pas commettre de faux témoignages. C'est impossible. C'est impossible. Dire que j'ai accepté de dire que Dieu se croit, ce sera un faux témoignage. Je suis désolé. Voilà. Mais maintenant, par A plus B, je vais te rétablir la vérité de Dieu. Voilà. Qui confère à chaque individu sa représentativité dans le cadre d'exister dans la valeur de Dieu de ses lois. Point. Il va retrouver toutes les lois universelles, tous les rapports de constance, la totalité. Il n'y a rien qui échappe. La Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée, dans le rapport dimensionné. C'est normal. C'est ce qui est parfait dans l'univers. Il ne peut pas être remplacé. Tu es un volume dans le volume, tu l'acceptes pas, tant pis, tant mieux. Maintenant, cette représentativité de chaque individu à disposer de lui-même, mais d'exister dans le cadre dont on est en société, bien sûr que d'un point de vue légal, ça doit être performé. C'est pour ça qu'il y a des rapports parlementaires, qu'il y a des représentants et des représentés, parce que foncièrement, on ne va pas demander à celui qui ne connaît pas le rapport légal, d'égal à égal, de maîtriser son propre ego, d'exister en groupe, en communauté humaine, et de connaître la réglementation humaine, Dieu par valeur de loi, de rétablir l'ordre et la loi dans cet univers, cette partie de l'univers, cette planète, notre nation, de dire voilà, les choses doivent changer, mais par valeur de vérité, et non pas par valeur d'opinion, ou tout simplement, chacun tirerait la couverture. Tire la couverture, les élites le font aussi. Tu veux le tordu, il y a déjà le tordu. Déjà, apprends le droit. Le droit découle de loi. La loi, c'est la valeur Dieu dans l'univers, qui confère à deux individus, 3, 4, même différentiel, le même type de système de valeurs. Ça ne peut pas exercer sa représentativité, je vais l'exercer à leur place. Peu importe le type, la couleur de ce que c'est. Vous avez votre représentativité, vous ne pouvez pas en disposer, je l'exerce à la place de ces crayons et c'est moi qui suis leur représentant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas juste lui, il a plus de travail, patati patata. J'en fous. Vous n'avez pas la représentativité, je l'exerce à votre place. C'est ça où vous devez comprendre. Mais c'est maîtriser les mathématiques, la physique, absolument tout. Mais ça confère aux individus leur droit à exercer d'eux-mêmes. Mais s'ils ignorent l'impact qu'on a tous sur la société humaine, forcément, on ne peut pas y arriver. Ça va très loin. Bien sûr que vous ne voulez pas tout maîtriser. Mais est-ce que vous êtes dans une valeur logique de on fait évoluer cette société et que derrière ça, on la fait avancer? Sinon, ce n'est pas possible. Ceux qui contrôlent le système, jamais vont le lâcher. Et on ne pourra pas réveiller les autres êtres humains sur quoi? Sur des rapports officiels qui sont la porte d'entrée et les secrets de la représentativité. Forcément, les gens, ça ne les rendra pas plus intelligents, puisque la seule optique qu'ils vont vouloir avoir, c'est mon frigo, mon machin. Je comprends qu'il y en a, effectivement, ils en sont bloqués à leurs ressources, c'est-à-dire le combat d'origine. Mais pour déjà rien que débloquer ceux qui sont bloqués à ce niveau-là de pensée, il faut faire cette grande chaîne humaine où on est bienveillants les uns envers les autres. C'est ce qu'on appelle le rapport d'équilibre. C'est remettre, c'est le rapport d'égalité. Oui, égalité, mais l'égalité n'est pas possible. C'est donc le fameux rapport d'équilibre. L'équité. Cette équité, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est donc par ce rapport de bienveillance où on doit avancer. Où on fait que celui qui peut le moins techniquement, physiquement, parce qu'on va bienveiller, va ne manquer de rien. C'est ça le vrai rapport d'être humain. C'est remettre l'être au cœur de tout. L'être, c'est la valeur de loi, c'est ce qui crée toute chose. Voilà, la création elle-même.
et ses lois dans le rapport d'équivalence. Et c'est fonctionner tous ensemble à partir du moment où, d'un point de vue moyen, on est capable de se comprendre. C'est ça avancer. C'est ça, redonner la responsabilité à chacun dans le cadre où il va pouvoir la récupérer, mais ceux qui ne seront pas capables d'être responsables parce qu'ils auront une notion invalidante qui fait qu'ils ne peuvent plus gérer parce que physiquement ils sont bloqués, là ils ne peuvent pas se déplacer, s'il a besoin d'un fauteuil roulant, il a besoin d'un fauteuil roulant, ça besoin de tout ça, mais qu'on va fonctionner dans l'art, effectivement, de fonctionner ensemble et de remettre ce rapport d'équité. Mais cela n'est possible en comprenant Dieu par valeur de loi et qu'elle soit adoptée par chacun dans la compréhension originelle et légale dans laquelle elle existe et pas dans l'imposer. Soit les gens comprennent la valeur de la loi et donc Dieu n'est pas, je crois, c'est la valeur de la loi, comme dans les livres de dogme, mais avec une vraie lecture rationnelle de compréhension, pas une compréhension de je crois. Dieu ne se croit pas, il est, et pourtant, même dans les livres de dogme, il est. Mais c'est un rapport dimensionnel qui régit toutes les dimensions, quelles qu'elles soient. C'est là où, effectivement, ceux qui règnent en maître dans le rapport dans notre société, ils la comprennent. Et donc, du coup, c'est la valeur de représentativité et ils contrôlent la représentativité humaine. De dire que tout ça c'est caché, c'est pas caché. Les gens préfèrent croire et derrière continuer à se gaver et pas prendre en charge leurs responsabilités. Quel jugement tu vas avoir sur ça, sur la fin des temps, en disant ceux qui sont là-haut, ils sont encore plus coupables que ceux qui sont en bas. Bordel de merde, celui qui en a rien à foutre de la vérité, il en a rien à foutre de Dieu, techniquement parlant, puisque Dieu c'est vérité. Mais maintenant, faut-il comprendre le point de vue dimensionnel. C'est là où c'est pas compréhensible, bien sûr. Libre à qui veut croire. Voilà. Mais le faux témoignage, non, non. Ah non, si ça appartient à Dieu, tu dois savoir pourquoi. Le comment du pourquoi. Mathématiquement, c'est prouvé. Scientifiquement, c'est prouvé. Par A plus B. La volumique, volume dans le volume. Ceux qui ont bâti ça, ils le savaient. C'est pour ça qu'ils t'ont piqué ta représentativité. Tu existes d'un point de repère, un point de repère représenté, tu vas donner ta représentativité, point barre. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux continuer à donner ta représentativité au système. De toutes les façons, constitutionnellement, il a prévu que la représentativité n'est exerçable que par les représentants. Donc tout le monde est déjà piégé. Pour pouvoir en sortir, faut-il que les gens en aient l'entendement et que derrière, chacun accepte ses responsabilités. Et donc, cette représentativité ne peut pas changer par une partie du peuple. Cette société humaine et civile, elle va évoluer parce qu'elle va mieux comprendre son environnement. Non pas dans la violence, mais dans la compréhension technique et relationnelle du combat que tous nous avons à mener et qui, sur le terrain, va s'avérer payant parce qu'effectivement, les gens ne seront pas gazés, ils seront dans la vérité. Ceux qui contrôlent le système vont voir qu'on sait par où passer. Parce que c'est un piège, forcément. C'est le système gardien. C'est la fameuse énigme du sphinx. Qui est pas 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir? C'est l'homme. L'homme, pas nous. L'homme dans le langage sanskrit qui veut dire le tout. Donc les lois du tout dans le rapport dimensionné. C'est ça l'énigme du sphinx. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une seule réglementation dans le tout. Je sais que pour beaucoup, ça a l'air compliqué. On est dans le factuel, on n'est pas dans le supputatoire. Genre, les suppositions, patati patata, on n'en a rien à foutre. Ou c'est factuel. Voilà. Il ne faut pas me raconter X, Y qu'il a dit que patati patata ou qu'il a fait un bouquin. Là, je te mets un tableau, puis c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis dans l'action. Hein. Je fais. Ouais. Adam, comme qu'il dirait. C'est l'adage. Où on arrive à se rassembler sur ça comme un seul bouclier. Voilà. La vérité, elle est dimensionnelle.
ne peut pas y avoir de vérité sans le fondement même de la réalité. Qui pourrait parler de vérité s'il ne connaît pas les réglementations de la réalité, bordel de merde? Je ne suis pas là pour exprimer moi, Jean-Long, on s'en fout, Jean-Long. On s'en fout. On parle des fondements de la réalité qui est dimensionnelle, un point de repère dans l'espace. C'est une image dans l'abscisse et l'ordonnée, point barre. Les rapports de constance, ils n'ont pas attendu Thalès ou Pythagore. Comprendre comment ça existe depuis perpète les oies, c'est comprendre que Thalès ou Pythagore, ou j'en passe et machin chose, il y a 15 000 ans de ça, ils n'étaient pas là pour raconter leur vie. Ils n'étaient même pas là. Toutes les lois qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle la volumique, le sac des dieux, c'est là depuis perpète les oies. Ces trucs-là, ils ont plus de 15 000 ans. Ils étaient où Thalès et Pythagore? Et pourtant, juste dans ça, il y a toutes les formulations mathématiques. Tout ça, c'est de la volumique. Les rapports de constance et ainsi de suite, ceci, cela. Et pourtant, en chiffré, pour une valeur 1 et ainsi de suite. C'est bien plus vieux que tes pyramides ou machin de chose. Tout ça, c'est là-dedans. Toutes les formulations sont dedans. C'est du glyphique. La Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée. C'était connu, c'était super connu. C'est le fameux Aleph. Le nombre d'or, la section d'or. Ce savoir-là, il est dimensionnel. Il n'est pas accessible à tout le monde, mais quand il revient, il doit être redonné à tout le monde. C'est hyper important. C'est la notion de représentativité. Regarde ils ont exercé la représentativité depuis perpète les oies. Ils te mettent des logos, ils te mettent des soucis, j'en passe des meilleurs, sans que les gens n'y voient que dalle. Simplement, on est censé évoluer. On va changer de société. Elle doit être globale. C'est ça qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est le nouvel ordre du bétail ou c'est ce que le nouvel ordre des êtres humains réveillés? C'est ça qu'il faut choisir à un moment donné. Ou on fait la différence, ou on l'a dans l'os. Soit on a compris qu'on n'est pas dans un enfantement, on est dans une ouverture de conscience et de compréhension de qui on est dans un point de vue dimensionnel, soit effectivement on va continuer de ramer parce qu'on va chacun avoir son opinion. Mais si ta condition d'emploi c'est juste d'être du bétail et pas d'aller vers un monde plus humain, on n'est pas de se confronter. On a des rapports parlementaires qui nous disent le monde n'est pas parfait, les représentants là, ils n'arrivent pas à régler le problème. Est-ce que la société humaine est capable de discuter des problèmes qu'on a là, mais vous savez que là, sur ce point de bataille, il ne faudra pas être parti pris. C'est un problème de représentation. Mais cette représentation, est-ce que vous savez ce que c'est que la représentativité? Point. Voilà. Point barre. Est-ce que vous êtes capable de rationaliser? C'est tout. Est-ce qu'on est rationnel? Est-ce qu'on est capable de comprendre notre propre responsabilité civilement, l'un vis-à-vis des autres, et d'être impliqué dans la société? C'est une autre manière de voir. C'est une ouverture de conscience, mais pas d'une ouverture de conscience de t'as vu, j'existe, je suis une énergie, patati patata. Bien sûr, ça comporte tout ça d'un point de vue dimensionnel. Il ne faut pas être focalisé non plus. C'est la réalité. Tant qu'on veut acheter ou vendre, dans le business, il y a un gagnant et un perdant. Mais on n'est pas dans la réalité. On est dans une utopie collective où, grosso modo, pour exister, il faut bouffer l'autre. Et à ce jeu-là, le système, il continue à machin chose. On est dans des faux combats. Peu importe ce qu'on décide en matière de santé, c'est un problème de représentation. Ouais, mais ça, c'est pas juste. Pour l'instant, tu n'es pas le représentant. Et donc, du coup, pour pouvoir attaquer les représentants légaux, qui derrière, ils vont utiliser des trucs, il suffit, ah bah celui-là, il a merdé. Et eux, ils gardent. C'est eux qui gardent le système. Ils gardent le système depuis perpétuellement. Où que tu veuilles aller, ils ne te laisseront pas passer. Ils contrôlent le système depuis perpétuellement. Tu es content, tu n'es pas content. Dans les rapports d'opinion, ils t'emmènent où ils veulent. Ils te tirent par le bout du nez. De toutes les façons, c'est soit tu connais la vérité et la vérité t'a franchi, donc tu la connais d'un point de vue dimensionnel, tu connais donc la valeur légale de ce rapport dimensionnel. Voilà, la représentativité, Dieu de par la loi. Pas un truc qui se croit, hein, je t'assure. Hein. Et effectivement, on y avance. Voilà, on fait avancer la société dans une compréhension cognitive, un langage mathématique, spatial, voilà, qui gère la réalité. Pas dans l'irrationnel, hein, j'ai pas le temps avec ça.
Les idées, j'en ai, et voilà, je ne fonctionne pas avec des idées. Je ne saurais même pas quoi en faire. Pour moi, c'est une réglementation, point barre. Qui ne me confère pas de confidence sur le fait de, effectivement, effectivement, on existe en communauté, on doit gérer, on doit faire avancer cette société, et ça ne confère aucun droit de l'un vis-à-vis des autres. Maintenant, le boulanger, les boulangers, le pâtissier, les pâtissiers, le plombier, les plombiers, et ainsi de suite. On existe en grande collectivité humaine. Ça ne sert à rien de se marchander toute l'humanité, parce que de toutes les façons, la propriété du volume appartient au volume. Point barre. C'est une réglementation. On vit dans cet univers, l'univers appartient qu'à l'univers. Tu partiras avec rien. Voilà. Voilà. Le système bâtisseur, il est partout. Regarde le nombre de nations, l'arbre divisé pour mieux régner. Tu penses que tu peux mieux faire? Ça ne sert à rien de vouloir enfoncer des portes ouvertes. On te dit, il y a un cadre, il y a des rapports, il y a X, Y, Z. Est-ce que vous êtes capable d'être des interlocuteurs rationnels, en utilisant toujours la rationalité, voilà, pour effectivement arriver à faire ce qu'on a à faire? On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Aller avec des opinions, tout de suite, ils vont te sortir les caméras. Vous avez vu les sectaires, patati patata, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est mort. C'est mort. Ou tu maîtrises savoir, connaissance, et là, dire que tu les maîtrises, c'est-à-dire que tu les sais. Et ça, c'est de l'ordre de l'infalsifiable, puisque ça régit l'infini des temps, c'est les rapports de constance. Point de repère représenté. Tu as un point de repère représenté, hop, donne ta représentativité. Après, il n'y a plus rien. Tant que les gens ne captent pas ça, bon, on est dans la merde. Les problèmes de la société humaine, civile, concernent toute la société humaine civile. À partir du moment où chacun s'est mis dans ce coin en disant, de toute façon, c'est pourri, je m'en fous, voilà, voilà, je crois que ça va s'arranger tout seul, voilà, l'espoir fait vivre, t'inquiète pas. La vie, elle vivait très bien sans espoir, on verra. Mais il ne faut pas que les gens se mettent à pleurer. On ne veut pas regarder la réalité en face, on ne veut pas agir sur cette réalité. Regarde les déterres, c'est quoi? Les anciens, on n'est pas très nombreux. Mais on est là, on est présent. Mais on fait évoluer en qualité. C'est pas grave. On sait que c'est long. Mais on va agir en rationalité. Il faut rationaliser. On comprend qu'on a des problèmes de société. On sait qu'on va pouvoir évoluer, mais en maîtrisant foncièrement chaque sujet. On ne peut pas arriver et envoyer tout le monde dans le mur. La démarche des Gilets, elle a toujours été sincère. Et tous les combats sont nobles. Peu importe le niveau de perception, on s'en fout. C'est ça, estimer que quand on est rentré dans ce combat, on allait être un atout pour tous. On fonctionne pour tous, un pour tous, tous pour un. Je m'en fous. On ne peut pas oublier ceux qui sont tombés. On ne peut pas oublier les épargnés. On ne peut pas oublier tout ça en disant, non, c'est de la merde. C'était pas assez réfléchissant, c'est vrai. C'est vrai, c'est normal, les gens, ils répondent avec leur douleur. Mais c'est une grande chaîne humaine de savoir, de connaissances, de combinaisons, de travail, où on sait qu'on va avancer dans la rationalité et dans l'art de faire avancer, effectivement, de mettre en avant les problèmes de société. Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a qui maîtrisent mieux la représentativité que d'autres. Ils ont le savoir de la représentativité, ils ont des comparaisons, des écarts, et ils savent très bien. Mais ils ne vont pas raconter la représentativité à des gens qui ne vont pas le comprendre. Ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre déjà rien d'exister dans la société. Il y aura une PlayStation et un bon de partir en vacances, vas-y. Ouvre les bistrots, vas-y. Mais les gens ne se battent pas pour la justice, ils se battent pour avoir des lois de l'être. Ils n'en ont rien à foutre. C'est ça l'hypocrisie des hommes. On veut juger les hommes à la fin des temps. Mais juger pour quoi faire? Quand ça vaut de la merde, ça vaut de la merde. Et c'est normal qu'on bouffe que de la merde. Il y a un moment donné, qu'on va être capable de faire les choses correctement. Parce que les hommes, ils sont prêts à accepter la réalité de l'univers et sa législation, qui confère à deux individus le fait d'exister eux-mêmes en réalité. C'est ça l'évolution de la société. C'est ça la société de demain. C'est pas la politique de moi, ou je veux juste exister dans le précaré, machin chose. Je suis un être souverain. Mais souverain en quoi? Tu connais quoi de la mathématique, du rapport d'adéquation? Continue de donner ta représentativité ou va continuer à te mettre dans ton coin. Tu ne connais pas dessous du rapport de rationalité. Le ratio, le diamètre par rapport au rayon.
constante de 3,14. Quand je parle, tout le discours que j'ai, il est inscrit dans le rapport de constance. Ce n'est pas un rapport d'opinion. Je n'ai pas d'opinion. Où je connais le rapport de constance, et c'est pour moi la valeur de la loi, Dieu de par la loi. Je n'ai pas de faux témoignage par rapport à ça. Ou, effectivement, tout le reste, c'est du vent. C'est du vent. Mais même le vent, il a son rapport de constance. Et tu vois, même ça, les gens ne pourraient pas le maîtriser. C'est là où depuis le début, je te dis, des fois, les lives et tout, prends ton temps, vas-y doucement, tu vas comprendre, petit à petit. C'est un combat, il est long, il est un peu compliqué. On ne va pas tout le temps faire des dessins. Mais la représentativité des individus à disposer d'eux-mêmes. Comment on s'implique dans cette société? Sinon, il ne faut pas se plaindre que 1% contrôle tout le monde. Or, à chaque fois, dans tous les combats que ça a été humain, tous les rapports, ils existent. La seule chose que tu peux développer sur ces rapports, c'est que bien sûr, il y a de l'iniquité. Mais l'iniquité, elle n'est là que parce que tu ignores la notion de représentativité. Point. C'est là où on réveille les gens, pas sur autre chose. C'est un travail intéressant, formidable, mais qui prouve Dieu de par la loi et rétablit l'ordonnance réelle de ce qu'est la valeur de la loi, la représentativité, Dieu de par la loi. Dieu est mon droit, comme qui dit la couronne d'Angleterre. Et parce que les gens ignorent ce que cela est. Voilà pour ce qu'il en était de cela. Voilà. On s'engage donc à médiatiser effectivement via les rapports officiels les problématiques et les enjeux de société. C'est hyper important. Et les enjeux, effectivement, des représentants et des représentés dans le rapport de la dimensionnalité de la représentativité. Si les hommes n'en ont rien à faire de leur destinée, ça ne sert à rien de l'hypocrisie des hommes, à se plaindre, déjà, de ne pas accepter la vérité, de ce qu'ils sont en vérité, toujours rester sur des préjugés. Voilà, lui, il est ceci, lui, il est cela, le système, il est pour cela. Chacun son milieu d'extrémistes. Si la vérité ne plaît pas aux gens, autant qu'ils fabriquent eux-mêmes leur propre réalité et qu'ils en supportent les conséquences. Voilà. L'hypocrite n'a pas affaire à, effectivement, s'il y a un hypocrite de chaque côté, ça ne sert à rien. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous n'en avez rien à foutre de la vérité qui régit toute dimensionnalité, ouais, il ne faut pas se plaindre. Je n'ai pas le temps avec des rapports irrationnels à la réalité ou le déni de la souffrance des uns et des autres. Voilà. Et à résoudre ces problèmes. On a un vrai problème de société, on va arriver à le régler. Encore faut-il exercer avec rationalité la compréhension dans laquelle on est. Médiatiquement, on doit faire avancer tout ça, on doit faire en sorte que cette représentativité se rejaillisse, voilà, pour fédérer plus largement des gens qui vont comprendre qu'effectivement, l'histoire humaine, elle est galvaudée, elle est jauchée effectivement d'expériences humaines où il y a eu des choses, non pas pour se venger des uns des autres, mais bien pour dire que c'est un changement pacifique qu'il faut parce qu'on a une ouverture de conscience, que fondamentalement, les gens ils dormaient, que cette société a été administrée par une poignée, voilà, et qu'il est temps à tout le monde de se réveiller, non pas pour crier vengeance, mais pour dire, effectivement, on comprend que depuis longtemps, tout ça, c'était devant notre nez, et que on est des êtres vivants, et que on est des équivalents, on est des égaux, comme qui dirait. Parce que qui peut le plus peut le moins, les premiers seront les derniers les premiers, c'est normal. Il faut que ces valeurs de justice rejaillissent sur tout le monde. Voilà. Mais faut-il comprendre la justesse de cette justice. Voilà. Je vous remercie à tous. Voilà. On va encore avancer. Là, c'est effectivement un petit live pour ramener un petit peu les combats originels de ce qu'il y a dans la société, dans une compréhension plus rationnelle. Je sais que c'est un peu technique, mais où on va continuer de développer tout ça sur la représentativité et son impact sur la société et ce qu'on a pu développer. Donc, on va être plus sur un langage que tout le monde va comprendre au début et que les gens puissent aborder et comprendre
en fin de compte, les secrets cachés de ce rapport dimensionnel où, en fin de compte, on est administré par des individus, ou même des fois ceux qui administrent ne sont pas au fait de cette compréhension à ce niveau-là, mais qui obéissent à une grande chaîne de commandements qui font que, fondamentalement, ils font partie d'un dispositif, pyramide, là, machin chose, qui contrôle l'ensemble des sociétés. Voilà. C'est donc un travail phénoménal d'ouverture de conscience qui fait que, on a déjà le bon bout, mais on va rationaliser nos capacités à nous fédérer et le fait, effectivement, d'être sur le terrain sans plus passer par les systèmes de je te gage, je te fais défoncer, patati patata. Voilà. On va avancer tous ensemble en société. Je vous dis à plus tard et courage à tous et on fait qu'avancer. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitif. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr que est bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de pourpre. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent maladivement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est
et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême. 9 milliards d'habitants se partageant des ressources. A blindfold, Mom? Really? Is this necessary? Happy graduation, sweetie! I can't believe you got me this car! Amazing! Status update. Best day of my life! I'm calling Grandma. Grandma, best Should we tell him? No, let him tire out first. Jogger! Check out my sweet ride! How can you jog when you can drive? Not yet. He's losing steam. Just let it run its course. Marry me right now! So marrying you right now. We're getting married! This is the best day of my life. Hey, Steve. Best gift ever. Love the car. Best gift ever. Woo! Best gift ever. Yes, best gift ever. Love you guys so much. Best thing ever. Hey, Mr. Johnson just stole my car. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.